Hey, guten Morgen les amis. J'espère que tout le monde va bien. On va discuter aujourd'hui de l'expatriation, ou en tout cas une sorte d'expatriation avec ses animaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Montréal a un règlement qui est relativement, on va dire strict, mais je dirais cohérent, par rapport aux animaux. Dans un premier temps, cette vidéo, j'espère normalement la faire en 2 parties parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais elle va être en 3 parties en tout parce que je vais vous énumérer un peu les informations que j'ai trouvées pour ce qui concerne le règlement à Montréal, comment ça se passe, les obligations, les amendes et tutti quanti. Donc ça, je pense que je vais le faire en 2 parties. Et ensuite, je vais discuter avec mon amie Lison. Ça fait plusieurs années qu'elle est arrivée à Montréal avec son chien et donc elle va nous discuter avec nous un peu des difficultés, des inconvénients, des avantages et tout le reste, tous les petits trucs qu'elle a pu rencontrer en arrivant ici. Première chose à savoir, quand vous arrivez sur le territoire ici, vous avez obligation d'avoir un permis pour votre chien ou pour votre chat. Donc je vais me concentrer sur ces animaux-là, sur le site sur lequel j'ai pris les informations. Il parle principalement de ces animaux et après il y a une liste des animaux autorisés. Je mettrai tout dans la description comme d'habitude, mais on va se concentrer sur les chiens et les chats. Chiens et chats, obligation d'avoir un permis. Vous avez une médaille qui va vous être remise et cette médaille va être donc accrochée au collier de l'animal. Pour les chats, vous avez la possibilité de les micro-pucer. Ce permis, vous allez le chercher au bureau d'accès de votre arrondissement ou par envoi postal. Vous avez obligation de le renouveler tous les ans, et quand j'entends tous les ans, c'est pas à date à laquelle vous arrivez, par exemple le 1er mai et le 1er mai l'année dernière. Non, nous on s'est fait avoir avec ça pour la voiture, donc c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Donc si vous arrivez en décembre, vous allez devoir payer votre permis juste pour 1 mois et après renouveler en janvier. Pensez-y bien, c'est vraiment important ça, c'est qu'il faut le renouveler tous les ans, année civile, pas année de départ de quand vous arrivez. C'est pas très français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Une chose à savoir et qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous allez venir ici, c'est que à partir de 2020, donc jusqu'au 31 décembre 2019, vous devez stériliser vos animaux. C'est obligatoire à Montréal. Donc à partir du 1er janvier, si vous avez un animal qui n'est pas stérilisé, vous allez vous prendre une amende ou en tout cas avoir de très gros soucis. C'est une directive qu'ils ont mis en place et alors ou une loi, une directive, je sais pas exactement, mais en tout cas voilà, c'est bien spécifié de partout. À partir du 1er janvier, votre animal doit être stérilisé. Chat, chien, c'est obligatoire et lapin aussi. C'est précisé sur le site, donc je pense que c'est quand même important. Donc stérilisation obligatoire et micropuçage. Vous avez vous installer ici et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez droit à un maximum de 3 chiens. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 chiens, c'est interdit, sauf sous certaines conditions, mais ça va être 3 chiens maximum. Par contre, vous avez le droit à 4 chats et un chien par exemple. Vous avez différentes variantes qui peuvent être faites, parce que vous n'avez pas que des chats ou que des chiens, mais ça va vraiment être obligatoire de voir le maximum que vous avez droit par rapport à j'allais dire à la race d'animal, ça veut rien dire, mais par rapport à si vous avez des chiens, par rapport à si vous avez des chats. Il y a des exceptions là-dessus, par exemple les familles d'accueil ont un autre quota, parce qu'elles ont des droits avec le fait qu'elles accueillent, donc elles n'ont pas tout le temps les animaux, etc., etc. Donc ça va vraiment être autre chose. Si vous êtes famille d'accueil, renseignez-vous. Et ce qu'il faut savoir, donc, comme je parle des chiens et des chats, vous avez droit au total à 8 animaux, toutes espèces confondues, autorisé. C'est-à-dire que chien, chat, lapin, je crois qu'il y avait furet, il y avait plein de trucs. Et ça, vous avez droit à 8 animaux dans votre loge, en tant que propriétaire à vous. Bien sûr, les gens qui sont en couple, c'est pas 8 madame et 8 monsieur, soyons réalistes. Mais voilà, vous avez le droit à 8 maximum. Quand vous allez avoir une portée, parce que ça arrive, et surtout avant 2020, ça va arriver, vous avez 3 mois pour demander un permis. C'est-à-dire que les bébés, vous n'êtes pas obligé d'avoir de permis avant 3 mois. Passé ce délai, c'est obligatoire. Vous devez faire une demande de permis. Si vous prenez 3 mois pour les donner, ça sera la personne qui aura l'animal qui devra prendre le permis, elle. Quand vous arrivez à Montréal, que ce soit d'un déménagement d'une autre ville ou d'une expatriation, vous avez 15 jours pour déclarer votre animal, comme je vous ai dit, à l'arrondissement.
c'est obligatoire et passé ce délai, vous risquez des amendes. Donc c'est quand même quelque chose à faire relativement rapidement. Surtout qu'en plus ça prend pas beaucoup de temps et ça vous permet vous d'être tranquille et de pas avoir, si vous vous faites arrêter par la police ou la patrouille canine, etc., de devoir vous justifier de pourquoi vous n'avez pas de médaille, etc., etc. Pour les gens qui ont besoin de l'information mais ça va pas forcément être hyper utile et de toute façon vous pouvez le retrouver sur le site que je vais mettre en description. Pour les personnes qui veulent promener les chiens, donc à partir de plus de 3 chiens, vous avez besoin d'un permis. Et ça, c'est payant, hein, et c'est un permis spécifique. Je ne sais pas exactement ce qu'ils demandent, mais sachez que, en tout cas, si vous voulez promener vos 3 chiens à vous et le chien de la voisine, eh bien, vous n'avez pas le droit. Il faut avoir un permis spécifique pour pouvoir promener plus de 3 chiens. Parlons un peu sous-sous. Alors, il faut savoir que tout manquement à ces règles-là, les règles que j'ai dites sont vraiment simplifiées et autres, hein. Si vous voulez vraiment être sûr des règlements, allez directement voir les choses. Mais si vous manquez à ce règlement, l'amende peut aller jusqu'à 2000 $. C'est juste énorme. Dans certains cas, donc ce qui va être, je crois, morsure, enfin les cas un peu extrêmes, on peut même vous enlever l'animal ou autre. Faites super attention, ne jouez pas avec le feu. Si vous faites choper, ça peut aller jusqu'à 2000 $ d'amende et c'est juste énorme. Pour rester donc dans la monnaie, vous allez payer votre permis. Alors, j'ai vu le site de Montréal qui me donnait des prix et j'ai vu un article de presse qui me donnait d'autres prix. Alors, je sais pas si c'est avec sans taxe ou si c'est selon la race de l'animal ou je sais pas quoi. Donc, je vais vous dire ce que moi j'ai vu. De toute façon, c'est comme pour tout, ne prenez pas ce que je dis comme la source infinie de sagesse et de connaissances. J'analyse des textes et j'analyse des informations que je vous redonne de façon à ce que ce soit plus clair pour vous. Hein, je n'ai pas la science infuse, donc si vraiment vous voulez avoir une information, allez directement sur les sites, téléphonez directement, envoyez des mails ou autre, pour être sûr d'avoir une info claire et précise des autorités qui gèrent ça. Hein. Je tiens quand même à être précise là-dessus. Donc ils disent que un permis pour un chien ça peut aller entre 21 et 63 $, et un permis pour un chat ça peut aller entre 5 et 33 $. Donc, comme je vous disais, le site de Montréal donnait ce tarif-là, mais est-ce qu'il y a taxe, est-ce qu'il n'y a pas taxe, je ne sais pas. Ensuite, vous avez les patrouilles animales. Donc ces patrouilles animales sont autorisées à vous mettre des amendes et en collaboration avec les flics, enfin avec la police, la police peut aussi donner des amendes par rapport aux animaux. Et elle va être vraiment spécialisée là-dedans. Donc si vous ramassez pas vos crottes de chien, si vous ne respectez pas certaines règles d'arrondissement, ça je vais en parler plus tard, si vous n'avez pas votre médaille, ou si votre chien ne respecte pas, comme les chiens potentiellement dangereux ne respectent pas les règles ou autres, c'est eux qui vont intervenir. Les plaintes des voisins pour le bruit ou pour les nuisances, tout ce qui va être morsure, enfin tout ça, c'est eux qui vont gérer. Donc eux, ils ont des amendes qui varient entre 300, donc bon, c'est très cher mais c'est relativement correct, à 2000 $ pour une personne morale et peut atteindre jusqu'à 4000 $. Donc 4000 $, je pense que c'est un peu les cas extrêmes. Donc chien potentiellement dangereux, morsure ou je sais pas, détérioration de quelque chose, j'en sais rien. Mais voilà. En France, quand vous ramassez pas votre crotte de chien, ça se voit pas et les gens n'en ont rien à foutre. Sachez qu'ici, les gens ramassent leur crotte de chien et s'ils la ramassent pas, ils prennent des très grosses amendes. Et vous allez vous la prendre l'amende parce qu'ils ne déconnent pas. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez pas négocier avec les mecs, ils vont pas vous regarder et ouais non machin, vas-y c'est pas grave. Non. C'est beaucoup plus strict et l'amende est beaucoup plus forte. Faites super gaffe. Ramassez votre crotte de chien, ça je pense que c'est juste cohérent quand on est propriétaire, mais des fois il y en a qui ne comprennent pas. En France, et ici ça va être beaucoup plus strict. Les gens ramassent parce qu'ils savent qu'ils peuvent se prendre de très grosses amendes. Peut aller jusqu'à 4000 $. Je ne sais pas exactement pour quel cas, mais faites super attention à vos habitudes avec votre animal parce que ici ça pardonne pas du tout. Une bonne chose par contre, c'est que vous avez le programme Troc ton ticket. Donc si vous recevez une amende et que vous avez le dépliant Troc ton ticket, c'est un dépliant qui va vous permettre d'échanger votre amende contre une sensibilisation au règlement de la ville. Donc si vous prenez pour une première fois une amende ou que c'est peut-être, je suppose, hein, c'est ce que je suppose, une infraction minime, le personnel va vous remettre un Troc ton ticket et le ticket c'est une amende. Hein,
Et vous allez pouvoir échanger ça contre une sensibilisation au règlement, donc des petits rappels, etc. Vous n'avez pas payé votre amende. Si ça fait la 15e fois qu'on vous surprend par ramasser vos crottes de chien, ou ça fait la 3e fois qu'on vous dit qu'il faut prendre le permis pour votre chien, vous pouvez être sûr et certain déjà que vous avez fait longtemps que vous êtes pris une amende, mais que vous n'aurez pas le truc. C'est vraiment, enfin pas rare, mais c'est vraiment au compte-gouttes qu'ils les distribuent apparemment. Une chose à savoir lorsque vous avez un animal... j'allais dire atypique, non, spécifique. Donc ça va souvent être les chiens potentiellement dangereux ou peut-être certaines races, je ne sais pas. Mais dans certains arrondissements, il y a des règlements encore plus spécifiques que la ville de Montréal. Certains arrondissements interdisent certaines races d'animaux. Souvent ça va être les chiens. Ça peut être sur d'autres choses, je n'ai pas vu autre chose, mais ça peut être sur d'autres choses. Donc, quand vous savez par exemple que vous allez emménager quelque part ou que votre zone de recherche, quand vous êtes déjà à Montréal, est dans un certain quartier, renseignez-vous, que ce soit au 311, le numéro des arrondissements qui va vous renseigner, ou que ce soit sur internet, le site de l'arrondissement. Renseignez-vous bien pour savoir s'il y a une restriction par rapport à la race de votre animal. Si vous savez que c'est une race qui n'est pas forcément acceptée de partout, ou si vous savez qu'il y a dans certains pays qu'il ait une mauvaise connotation ou autre, renseignez-vous bien parce que votre chien peut être interdit dans ce quartier-là. Et ce serait bête de s'installer à un endroit où votre meilleur ami ne peut pas être avec vous. Une dernière chose sur les personnes qui viennent juste en voyage avec leurs animaux, c'est-à-dire que vous êtes en PVT et vous faites un road trip et vous voulez passer à Montréal. Vous avez autorisation d'être dans la ville pendant 30 jours, donc sans permis, sans médaille en fait. Donc si votre chien n'est pas stérilisé, vous n'aurez pas de problème. Par contre, vous allez devoir justifier de la présence entre guillemets de votre animal. Ils vont vous demander un permis de la municipalité où vous vivez avec une preuve de résidence. C'est-à-dire que, imaginons, vous venez de France et vous arrivez pour 15 jours à Montréal avec votre chien, ce qui est très très rare comme situation, mais imaginons ça. Vous habitez Lyon et Lyon n'a aucune restriction sur les animaux, ne demande pas de permis ou autre. Vous allez devoir déjà justifier de votre domicile, donc une lettre d'EDF, une lettre de, je sais pas, ou une lettre de la mairie, on s'en fout, qui justifie de votre domicile. Et vous allez devoir apporter une preuve comme quoi la municipalité où vous vivez, Lyon, n'a pas de restriction sur votre animal. Donc soit vous faites un screenshot de la mairie où il y a marqué on s'en fout, royal des animaux de telle race, machin et tout. Vous débrouillez comme vous voulez, mais en tout cas, ils vont vous demander cette preuve-là. A l'inverse, si Lyon demande à ce que les bergers allemands soient tenus en laisse de 3,50 m minimum, etc., etc., il va falloir que vous justifiez de ça sur vous, en fait. Il faut que vous ayez ce justificatif sur vous pour être sûr que si la police vous arrête ou si la brigade vous arrête, vous n'ayez pas de soucis par rapport à ça. Ça va vous être demandé, ça va vous être justifié. Bien sûr, je rappelle, ne pas laisser ses excréments partout, ne pas laisser son chien faire n'importe quoi et tout, c'est juste cohérent dans n'importe quel lieu qu'on soit en fait. Donc ça va vraiment plus pour être sûr que vous respectez les règles de Montréal si vous êtes à Montréal, dans le sens où est-ce que vous habitez ici, est-ce que vous êtes juste de passage, ça va vraiment être plus pour vérifier ce genre de cas en fait qui vont vous demander ces informations. Voilà pour les infos un peu générales de la ville de Montréal. Ça sera une première vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Et dans la deuxième partie, on va plus parler des choses un peu plus fun, c'est-à-dire les parcs à chiens, comment se déplacer avec son animal, où est-ce qu'il est autorisé, où est-ce qu'il ne l'est pas, ce que vous pouvez faire avec lui l'été, ce que vous pouvez faire avec lui l'hiver, etc., etc. Je vous dis à la prochaine, laissez-moi un petit pouce en l'air pour me dire que la vidéo vous a plu ou au moins vous a intéressé, un commentaire si vous avez des questions, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.